Passons maintenant à l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a été reconduit sans surprise à son poste mercredi après la victoire aux législatives de son parti, le Congrès national africain, et a promis de restaurer l'espoir dans un pays accablé par le chômage et les inégalités. L'ANC au pouvoir depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994 a réalisé le 8 mai le plus mauvais score de son histoire à des élections, 57,5%, mais a conservé une majorité absolue de 230 députés sur les 400 que compte l'Assemblée nationale. La réélection par les députés de Cyril Ramaphosa au pouvoir depuis 2018, après la démission de Zuma, était donc une pure formalité. Elle n'a même pas donné lieu à un vote des députés, l'opposition n'ayant présenté aucun autre candidat. Dominique Alizou. Oui, c'est clair qu'il ne fallait même pas, puisque le parti majoritaire a son candidat qui est naturellement, qui a déjà gagné avant même d'aller à cette formalité, hein, il faut le dire, parce que comme c'est un régime totalement parlementaire, et donc il faut, c'est lorsque tu as un nombre important, ou la majorité au niveau de l'Assemblée, donc ton candidat ou le candidat du parti devient de facto président de la République, et je crois que c'est ce qui s'est encore passé. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Il n'y avait pas mal. Tout le monde savait. Juste après les résultats des législatives, tout le monde savait que c'est Cyril Ramaphosa qui va postuler encore. Et que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire. Parce que le pays, aujourd'hui, surtout l'ANC, est accablé de problèmes de corruption. Et son vice-président même, aujourd'hui, est actuellement cité dans une affaire de corruption. Et donc, sans oublier que l'ancien président a dû démissionner juste pour des affaires de corruption également. Donc, c'est un véritable problème, une grande graine aujourd'hui au sein de l'ANC qui s'effrite de jour en jour. Je me dis que d'ici 10-15 ans, s'ils ne savent pas mieux s'organiser, ils risquent de perdre le pouvoir. Parce que là, c'est vrai que la lutte, ils ont mené une lutte pour mettre fin à l'apartheid et décrocher une liberté pour les Noirs qui souffraient. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des townships totalement pauvres, des gens qui n'ont pas d'eau ni d'électricité. Mais il faut reconnaître quand même que beaucoup de choses ont été faites. Hein. Les gens pensent que, rien n'a été fait. Non, quand vous suivez, et c'est les Blancs aussi et leurs médias qui nous mènent sur ces fausses pistes. Là où ça a été fait, on n'en parle pas. Là où il reste, c'est là-bas que on montre les townships que voilà comment ils vivent. Alors que dans un passé récent, quand vous prenez Soweto, c'est pratiquement toute la ville qui vivait dans une misère effroyable. Mais aujourd'hui, on a conçu des logements sociaux. Il y a eu beaucoup d'avancées, des cadres qui ont émergé de la classe moyenne noire également. Donc aujourd'hui, la situation quand même s'est nettement améliorée. Mais le vrai problème que l'ANC doit tout faire pour corriger, c'est le problème de corruption. Pasteur Edo, comme Cyril Ramaphosa lui-même dit, cette élection se produit à un moment où 10 millions de nos concitoyens sont sans emploi, à un moment où nos citoyens ne se sentent pas en sécurité. Pardon, c'est Moussi Maïmane qui le lui rappelle. Et lui-même, il dit qu'il sera le président qui va restaurer l'espoir. On a déjà entendu ce pareil discours dans la bouche de Zuma et les autres, mais cet espoir-là aussi, ça tarde à venir. Si tu ne le dis pas, je le dirai à ta place, parce que on a toujours, c'est du plat réchauffé, on a toujours entendu, tous les présidents qui ont succédé en Afrique du Sud ont toujours dit ça, oui, je serai le président de tous les Sud-Africains, et il y aura ceci, il y aura cela. Mais bon, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas quand même tout noircir, hein. Il ne faut pas quand même tout peindre au noir. L'Afrique du Sud aujourd'hui, quand même, les inégalités, c'est vrai, il y en a, mais je crois qu'il y a quand même une régression, hein. Ça a diminué, et on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, effacer du coup... Comme l'avait dit le président togolais, on ne change pas un pays en une journée. Mais on ne change pas en une journée, mais quand on fait presque 15 ans, il faut changer, on y va. Donc c'est pour l'ANC au pouvoir, c'est vrai quand même qu'ils ont toujours, ils ont toujours le pouvoir en main. Mais comme on a dit, c'est le pire, le plus pire score qu'ils n'ont jamais enregistré. Ce qui veut dire que les choses commencent par, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on tend vers
le règne de l'ANC sur l'Afrique du Sud, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre du temps, mais il va falloir quand même que c'est vrai que presque les chefs d'État après Nelson Mandela, les autres, c'est la corruption. Hein? La plupart, non, sous Thabo Mbeki, c'était pas quand même trop. Oui, Jacob Zuma. Bon, donc, c'est dire que aujourd'hui, il faut quand même une Afrique du Sud nouvelle. Ça, on tend vers ça. Et vraiment, bravo à Nelson Mandela qui fut le père de cette Afrique arc-en-ciel que nous avons aujourd'hui. Mais il va falloir quand même que, comme Cyril Ramaphosa l'a dit, de refaire le chemin perdu, donner l'espoir à ces Sud-Africains-là qui semblaient encore être marginalisés. Mais comment cela va se faire? Et c'est de procéder quand même à une bonne gouvernance et ne pas tout le temps la corruption. Ça y est, la lutte contre la corruption. Parce que c'est un phénomène qui gangrène l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est riche, immensement riche, et je crois qu'aujourd'hui c'est le géant. Partant le géant avec le Nigeria, mais l'Afrique du Sud peut mieux faire que ça. Non, l'un des problèmes aussi majeurs de ce pays, c'est la redistribution des terres. Oui, voilà. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une question sensible. Très sensible. Et comme au Zimbabwe. Suivre sur ça. Il dit, lui, va faire comme Robert Mugabe. Il va prendre de force les terres auprès des... Et les conséquences, hein. Des riches blancs. Et les conséquences. Et les redistribuer, non seulement que les Noirs n'ont que la roue. Le tabac. Le tabac. Que les Blancs ont leur tracteur. Ça veut dire que si on leur donnait même cette terre, ils ne pourront rien faire avec ça. Et c'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. Quand, ils vont aller regarder les terres, ils vont aller les regarder, les observer. Les gens étaient contents, mais à part la suite, ils mouraient de faim parce qu'ils sont incapables de cultiver, de valoriser ces terres-là. Donc aujourd'hui, c'est ça, je crois, qui bloque un peu. Mais en tout temps, au temps de Nelson Mandela, il y avait un processus qui consistait donc à donner des terres aux Noirs, mais qui travaillent avec le blanc. Avec ses moyens, ils revalorisent. Cette terre, par exemple, si c'est de la vigne qu'ils cultivent, et après ils revendent au blanc. Et bon, je crois qu'il y avait cette compensation, cette manière de faire, mais je ne sais pas si en tout temps ça s'est arrêté ou il faut peut-être revoir la stratégie pour permettre que vraiment, c'est vrai que de l'autre côté, les gens, les autochtones, les propriétaires terriens soient dépossédés de leurs terres et que les occupants soient... Mais c'est qu'eux, ils ont les moyens de mettre en valeur. Et leur mise en valeur permet donc de relancer également l'économie du pays. Donner du travail à ces Noirs également. Parce que c'est les embauches. Donc, de toutes les façons, les terres appartiennent aux Noirs. Oui, non, personne n'a dit combien. Les Blancs ne sont pas venus je crois que c'est les Hollandais, hein, les la plupart sont des... Ils ne sont pas venus avec des terres. Et aussi il y a aussi les Anglais. Oui, après les Anglais. Donc, les Africanais, je crois que c'est les Hollandais, ils étaient les premiers arrivés là-bas. Alors, ce que Dominique disait tout à l'heure, Samuel disait quelque chose tout à l'heure, c'est le fait que l'État ne soit pas en mesure de mettre à la disposition de ces Noirs-là, non seulement des terres, mais mécaniser, rationaliser un peu l'agriculture. Mais c'est ça l'autre aspect. C'est un truc privé, c'est un secteur privé. Oui, c'est un secteur privé. L'État veut booster. Les machines, oui, mais et pas donner, distribuer aux Noirs, et puis les regarder. Il faut qu'ils aient les moyens de mettre le carburant. Il faut avoir les moyens de... Dont l'économie repose en grande partie sur l'agriculture. Il faut, par exemple, des formations sur l'agriculture moderne. Pour les gens, aller au champ avec la roue, le coucou, c'est révolu. C'est révolu. Bon, donc l'Afrique du Sud, mais sur le plan politique, justement, 57%, on l'a déjà dit. C'est le plus pire score que l'ANC n'a jamais. Au même moment, la participation a reculé aussi. La participation aussi a reculé et dont les gens ne s'intéressent plus. Trop. Parce que ceux qui ne voient rien venir, sont lassés. Précarité se disent, mais bon, à quoi ça sert encore de monter, d'élever les gens qui, au jour le jour, se retrouvent prennent l'argent de l'État pour aller réflexionner. Leur résidence privée. Vraiment, ça, c'est quand même un truc qui a choqué. Ça touche la corruption. Et Julius Malema dit au président, nous espérons que vous serez le président d'un gouvernement irréprochable sur la corruption.
Dans l'Afrique du Sud, c'est possible? Non, pas 100% Pourquoi quand même. pas? Parce que même la Seulement polémique lui- avec son vice-président aussi. Lui-même, et Cyril Ramaphosa, il y a vous des vous rappelez passerelles, hein, avec cette les- tuerie Oui. Des mineurs. des mineurs, Ouais. mais c'est un grand propriétaire de mines. Ouais. Il est dans Il a fait fortune, prospéré, il a fait prospéré. fortune dans la mine. Ouais, justement. Donc, on ne peut pas aussi dire qu'il est nickel, Il est nickel, en blanc matière comme de- neige. Mais je crois quand même que ça n'empêche pas qu'il puisse prendre des dispositions. Parce qu'au fait, lorsqu'on parle de la corruption, nous voyons peut-être la haute corruption. Un jour, j'écoutais un documentaire sur RFI, il disait que si vous savez comment les gens se battent pour être conseiller municipal, parce que quand ils sont à ce stade déjà, ils prennent pratiquement les marchés publics. Et ils commencent pas à prospérer à ce niveau. Et qu'à ce niveau, parfois, c'est une véritable jungle. Ou parfois même, ils vont jusqu'à s'éliminer. Se tuer. Se tuer. Donc, je crois que c'est un peu... Quand on parle de la corruption, c'est d'aller à la base même et régler ces genres de situations. Au fait, l'hégémonie du parti rejette juste jusqu'à ce niveau. Et que les gens cherchent toujours à gagner un poste ou à gagner une élection, ne serait-ce que un conseil. Et là, c'est facile pour lui donc de passer par les arcanes du système. On va aller à la pause et on revient après pour le dernier sujet de Togo.